Bienvenue dans ce bref parcours de l'actualité. Commençons par ce déplacement du président de la République à l'étranger. Alassane Ouattara a été reçu ce mardi à l'Élysée par le président français François Hollande. Les deux présidents ont fait le tour d'horizon de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Le président ivoirien a promis que l'élection présidentielle d'octobre prochain serait totalement apaisée. Les deux présidents ont constaté que les programmes mis en place pour le contrat de désendettement et de développement fonctionnaient bien et que la France restait le premier bailleur bilatéral en Côte d'Ivoire et le premier partenaire économique. Il est bon de savoir que 640 entreprises françaises sont présentes ici en Côte d'Ivoire. Ici à Abidjan, donc, à l'Assemblée nationale, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Libertés publiques et des droits de l'homme, était ce matin face aux députés de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Accompagné par son homologue chargé des relations avec les institutions, Nyéneba Mamadou Koulibaly a obtenu l'obtention de 2 projets de loi, l'un relatif à la Cour des comptes et l'autre portant répression du terrorisme. Le compte rendu complet de nos reporters au journal de 20h. Dans l'actualité également, la lutte contre les trafics des stupéfiants au cœur des échanges entre les pays de la sous-région, notamment le Bénin, le Ghana, le Nigeria, le Togo et bien évidemment notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour renforcer la coopération interrégionale contre ce fléau, le ministère français des Affaires étrangères, en collaboration avec Interpol Côte d'Ivoire, organise un atelier consacré à la coopération régionale dans la lutte contre les trafics des stupéfiants. Et puis, l'actualité toujours marquée par les inscriptions sur la liste électorale. Nous vous proposons quelques réactions de personnes inscrites. Pour les personnes qui résident en Côte d'Ivoire, 2 types de pièces. Ou bien vous avez la carte nationale d'identité, vous venez, on va vous enrôler. Vous n'avez pas la carte nationale d'identité, vous avez un certificat de nationalité, vous venez avec votre certificat de nationalité. L'enrôlement concerne les personnes de 2 catégories. La première catégorie concerne les personnes qui existent déjà sur la liste électorale, c'est-à-dire celles qui avaient réussi à se faire enrôler en 2009-2010. Ce sont ces personnes-là qui, parce qu'elles ont déplacé, elles ont changé de lieu de vote. Parce qu'elles ont changé, il y a eu un changement dans leur statut. Par exemple, des femmes qui se sont mariées, donc qui ont changé de nom, qui ont eu le temps de se faire une nouvelle carte d'identité. Ce sont ces personnes-là qui sont concernées par l'enrôlement que nous faisons. La deuxième catégorie sont les personnes qui ont changé de lieu de vote. Par exemple, vous viviez à Korogo, vous étiez fonctionnaire à Korogo, maintenant vous êtes affecté à Abidjan. Et donc, vous allez changer d'endroit où vous votiez. Vous êtes concerné par l'enrôlement. Voilà, nous reviendrons sur ces inscriptions sur la liste électorale pour les élections générales à venir. Nous reviendrons donc au journal de 20h. Ce mardi 16 juin, c'est la journée de l'enfant africain et dans le cadre des messages de sensibilisation, la Côte d'Ivoire a mis l'accent sur la situation que traversent des enfants dans le pays. Il faut donc protéger ces mineurs. Ils sont 168 mineurs, dont 9 filles, en observation dans le centre d'observation des mineurs situé à l'intérieur de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Je suis venu ici pour un délit de fil électrique. C'est vrai qu'ici est dur, ce n'est pas facile. Mon passage ici est un bon passage pour moi. La dislocation de la cellule familiale, la délinquance, la solidarité africaine qui se meurt compte pour beaucoup dans le déséquilibre de ces enfants. Ils sont en observation, ils ne sont pas en détention. Le délai, un enfant peut arriver, peut faire 2 jours et repartir, peut faire au moins 1 semaine, 2 semaines. Ça dépendra. Lorsque un enfant qui arrive, et comme nous avons les répondants, l'enfant va très vite. Mais lorsqu'il n'y a pas de répondant, dans l'espoir de retrouver un répondant, parce que c'est un enfant, on ne peut pas le libérer, mettre dans la rue pour qu'il ne devienne pas victime ou auteur d'infraction. Ce mardi, le ministère de la Justice, par le biais de la Direction de la protection judiciaire de l'enfant et de la jeunesse, a organisé dans l'enceinte du centre la cérémonie de la commémoration de la journée de l'enfant africain. Une journée observée à la mémoire des élèves sud-africains massacrés à Soweto en 1976, des écoliers qui réclamaient pourtant leur droit à l'éducation. En Côte d'Ivoire, les autorités demandent que les mineurs ne soient pas forcés à se marier. Elles en appellent à la responsabilité parentale.
les enfants sont soumis à plusieurs courants d'éducation. Il y a celui de l'éducation dispensée par les parents à la maison, mais il y a aussi celui de l'éducation dispensée par les amis fréquentés et de l'école. Trouver le bon chemin au travers de ces différents procédés n'est pas évident. Et bien souvent, des parents sont désabusés quand ils découvrent que leurs enfants, si sages à la maison, développent une autre personnalité à l'extérieur. Une journée célébrée dans ce centre pour que tous fassent le diagnostic des conditions de détention des mineurs selon Marguerite Kofi. 4 conventions de partenariat seront signées entre la Direction de la protection judiciaire de l'enfant, le Centre d'observation des mineurs, l'Université Félix Houphouët-Boigny et d'autres institutions pour la prise en charge des mineurs. Omar El-Béchir a été accueilli en héros à son arrivée à Khartoum, au Soudan. Malgré une décision de justice qui lui interdisait de quitter le territoire, le président soudanais est parvenu à quitter sans entrave l'Afrique du Sud, où il participait au 25e sommet de l'Union africaine. Et puis en Égypte, l'ex-président islamiste Mohamed Morsi, destitué en 2013 par l'armée, a été condamné à la prison à vie pour espionnage au profit du Hamas palestinien, du Hezbollah libanais et de l'Iran. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 20h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger.